Bonjour toi! Aujourd'hui, je vais continuer de te parler de cette marque qui est inscrite sur ceux qui feront partie du peuple de Dieu de la fin des temps. Aujourd'hui, détaillons les deux sceaux dans la Bible. Le premier correspond au scellement du Saint-Esprit, élément nécessaire pour commencer notre vie chrétienne. Il s'agit de recevoir une partie de l'Esprit de Dieu dans l'attente d'en être totalement rempli. En fait, c'est comme le gage de notre acceptation de Jésus comme sauveur, un acompte de son esprit pour commencer notre nouvelle vie. Ce sceau est donc ce qui est offert aux nouveaux convertis chrétiens qui acceptent Jésus et l'Évangile et qui a besoin que le Saint-Esprit le conduise. Attention cependant, ce sceau n'est pas définitif. Le croyant peut perdre son salut et être retranché. Nos choix et notre comportement dans le temps va déterminer si on restera attaché à Christ ou non, si l'action du Saint-Esprit en nous aura accompli son œuvre ou non. Autrement dit, une fois sauvé, toujours sauvé, ce n'est pas dans l'Évangile. Le deuxième sceau est celui dont il est question dans l'Apocalypse. Pour comprendre, voyons un enseignement de Jésus. Après avoir nourri plus de 5000 personnes le lendemain, Jésus va expliquer quel pain est celui qui est primordial. Il leur parla de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jésus a donc été marqué du sceau de Dieu. Il dit d'ailleurs à Dieu « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Ce deuxième sceau n'est donc pas là pour commencer notre vie chrétienne, mais pour achever l'œuvre de Dieu dans notre vie à la fin. C'est un scellement comme quoi l'œuvre de Dieu est achevée en nous. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Pour recevoir ce sceau, il va falloir que nous soyons cachés en lui. La Bible nous montre au travers de ces deux sceaux deux aspects de notre vie chrétienne. Tout d'abord, la nécessité du Saint-Esprit pour commencer notre vie chrétienne, alors que l'on reçoit Jésus-Christ. Ensuite, le sceau d'approbation quand l'œuvre de Dieu est achevée en nous à la fin, juste avant le retour de Jésus. Un sceau d'approbation sur l'œuvre du Saint-Esprit pour préparer son peuple à la rencontre de Jésus. Il ne faut pas mélanger ces deux sceaux, ces deux moments où le Saint-Esprit agit d'une façon particulière. Mais à quoi ressemble ce sceau ? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.